Camus et Karim Ouchik, au cœur du programme de la ligne claire, il y a la remigration. Alors, pour vous parler en toute sincérité, l'idée de la remigration paraît à beaucoup de gens à la fois infaisable et ultra-violente. Ah, alors d'abord, je ne vois pas pourquoi elle serait infaisable, parce que les mêmes qui disent qu'elle est infaisable vous racontent constamment que l'Europe a besoin de 40 millions d'immigrés, quand ce n'est pas de 200 millions d'immigrés, disent que nous sommes entrés dans l'ère de la migration générale, que les peuples ne sont plus stables, qu'ils ne doivent pas être attachés à un pays et tout ça, et qu'ils nous annoncent des migrations absolument colossales. Alors on ne voit pas pourquoi ce qui est possible dans un sens ne serait pas possible dans l'autre. Et pourquoi la remigration la migration telle qu'elle se pratique aujourd'hui s'opère entre les mains de passeurs véreux, associés d'ailleurs au pouvoir qui veut ces migrations et ce changement de peuple, mais se passe de façon catastrophique entre les mains d'escrocs et qui mettent en péril la vie des malheureux migrants, alors que la remigration telle que nous la concevons serait organisée, au contraire, par des États présentant les garanties d'humanité et tout à fait capables de la faire, non pas sur des rafiaux en matière plastique qui crèvent en mer, mais sur de véritables vaisseaux tout à fait ne présentant aucun danger. Ça pourrait se faire, je crois, tout à fait de façon ordonnée et humaine. D'autre part, qu'elle soit violente, c'est tout le contraire. Le sens de la remigration, c'est au contraire d'éviter la violence, d'éviter le bain de sang. Bon, l'alternative qui se présente, c'est la remigration ou le bain de sang. Enfin non, il y a trois possibilités. Il y a la remigration, le bain de sang, ou ce qu'a décrit Houellebecq, la soumission, qu'on accepte la colonisation, la conquête, l'islamisation, et qu'on dise que, bon, d'accord, c'est arrivé, et voilà. Peut-on se résoudre à la colonisation? C'est nous qui sommes les décoloniaux, c'est nous qui sommes... dans le grand remplacement, dans le remplacisme global, ce qui est remplacé d'abord, ce sont les mots. Les mots sont volés, et il y a maintenant des gens qui volent le thème décolonial. Important de dire que c'est nous qui la colonisation, c'est ce qui est colonisé aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Europe, je le dis 100 fois, est 100 fois plus colonisée aujourd'hui qu'elle n'a jamais par l'Afrique, qu'elle n'a jamais elle-même colonisé l'Afrique. Elle l'a certes colonisée, mais c'était une conquête militaire, économique, avec ses horreurs, ses crimes et aussi ses bienfaits qu'il ne faut pas négliger. Mais c'était une conquête coloniale dont on peut dire un beau jour, bon, c'est fini, on s'en va. Alors il y a peut-être quelques séquelles post-coloniales, mais la colonisation elle-même est finie. Tandis que la colonisation à laquelle nous sommes soumis est 100 fois plus une colonisation, parce que c'est un transfert de population extraordinairement massif. La colonisation démographique est beaucoup plus grave, plus profonde et plus colonisation, d'ailleurs dans l'esprit des anciennes colonies grecques qui impliquaient la colonisation, c'est d'abord le transfert de population. Et 100 fois plus colonisation que celle à laquelle l'Europe elle-même s'est livrée. Et les colonisations ne se terminent qu'avec le départ des colonisations, des colonisateurs, comme une occupation ne se termine qu'avec le départ de l'occupant. Il n'y a pas d'autre solution. Et si on veut éviter la catastrophe, non pas la guerre civile, car ça n'aurait rien d'une guerre civile. Une guerre civile, c'est au sein d'un même peuple. Là, il n'y a pas un même peuple. La réalité que nient d'ailleurs ceux qui ne sont pas du tout sur la ligne claire et qui vivent dans l'illusion qu'en France il n'y a que des Français, qu'en Europe il n'y a que des Européens, parce qu'ils ont reçu un coup de tampon qui fait d'eux des Européens, vivent dans l'illusion totale. En fait, il y a des colonisateurs et des colonisés. Et la fin de la colonisation, c'est la remigration pour éviter précisément
massacres, les guerres, le bain de sang général, et aussi, si j'ose dire, le petit bain de sang quotidien, c'est-à-dire l'agressivité, l'incroyable dégradation des rapports humains, la violence continuelle dans la rue, dans les transports en commun, partout, l'insécurité. C'est là qu'est la violence. La violence, elle est actuellement dans la multiplication de la délinquance. Genre, le fait que les gens vivent dans un sentiment de méfiance fondé, d'ailleurs, quotidien. Donc c'est à ça qu'il faut mettre fin, et il ne peut y être mis fin que par la remigration. C'est très vrai ce que vous dites. C'est très vrai qu'aujourd'hui, nous vivons une situation de violence diffuse, mais réelle. Et cette situation de violence ne peut que s'amplifier si nous laissons progresser ce mouvement, ce phénomène inédit dans l'histoire de l'Europe et même de l'humanité, qui consiste à assister au transfert massif de populations venant d'autres cieux et singulièrement d'Afrique, venant s'enraciner en France et en Europe, venant imposer des modes de vie qui nous sont radicalement étrangers, venant au fond nous coloniser, parce que nous avons là, en présence sous nos yeux, et chaque jour nous le voyons à l'œuvre, une opération de peuplement à grande échelle. Et si nous voulons éviter... Qui s'assume comme tel, d'ailleurs. Et qui s'assume comme tel, et beaucoup le disent d'ailleurs. Et si nous voulons éviter que ce bain de sang que vous décrivez ne se produise, indépendamment de cette violence diffuse que nous constatons partout depuis bien des années, il nous faut trouver l'antidote. Et l'antidote, c'est la remigration, qui est ce mode d'emploi, cette boîte à outils que nous proposons, et qui offre une capacité collective à l'échelle du continent, puisque le phénomène migratoire étant d'échelle continentale, nous ne pouvons imaginer agir et avoir prise sur ce phénomène qu'en ayant un traitement européen, avec les bras armés que sont les États, mais c'est une politique globale à l'échelle du continent que nous devons à la fois concevoir et mettre en place. Alors, la remigration, à mes yeux, qui est une méthode pacifique, qui consiste à éviter le bain de sang et la guerre civile, suppose deux choses. D'abord, l'arrêt total de l'immigration, de toute forme d'immigration. Je dis ça parce que beaucoup de partis politiques, beaucoup de formations politiques, beaucoup de personnalités nous parlent d'une immigration régulée, de quotas, de contingents, qui chaque année seraient votés à l'Assemblée nationale pour répondre, nous dit-on, aux besoins de l'économie. Encore une fois, céder au désir du grand patronat. Ce n'est pas imaginable. Nous devons stopper toute forme d'immigration, l'immigration nuptiale, l'immigration économique, parfois l'immigration estudiantine qui est dévoyée à bien des égards, le regroupement familial. Tout cela doit être stoppé une bonne fois pour toutes, et évidemment à l'échelle de l'Europe. Nous devons aussi démanteler ce que j'appelle les dispositifs d'appel d'air et les systèmes de protection sociale, d'avantages que nos États-providence ne cessent de dispenser de manière extrêmement généreuse, au point de transformer la France et l'Europe comme un pays de cocagne qui attire tous les migrants et les parias de la terre, et qui, bien souvent, au prix de leur vie, viennent s'installer en France et en Europe dans l'espoir de bénéficier de ces avantages. Si nous mettons un terme à ces dispositifs d'appel d'air, je suis absolument persuadé que ces mouvements migratoires s'arrêteront en partie. Ce qui suppose aussi qu'on associe à l'arrêt de toute forme d'immigration la préférence nationale et la préférence communautaire accordée aux citoyens français, accordée aux citoyens de chacun des peuples européens. Il n'est pas normal qu'un migré puisse bénéficier quasiment instantanément, dès l'instant où il pose le pied sur le sol de l'Europe, d'un certain nombre d'avantages absolument indus, qui le met, matériellement parlant, sur le même plan qu'un Français ou un autre ressortissant européen. Là encore, si on met en place ce dispositif de double préférence européenne et nationale, eh bien, une partie de ce mouvement sera neutralisée. Il faut s'attendre, en mettant en place une telle politique,
à une levée de boucliers des États, des organisations internationales, qui vont nous opposer les traités que la France et beaucoup de pays européens ont signés les années passées, et qui restreignent nos marges de manœuvre politiques en matière migratoire. C'est bien pourquoi il nous faut, dans les propositions que nous avons à proposer, c'est prévu d'ailleurs dans les propositions de la ligne claire, prévoir la possibilité pour la France et l'Europe, soit de réviser les traités, soit de sortir des traités européens ou internationaux qui restreignent nos marges de manœuvre. Ça, c'est le premier volet de la remigration telle que je le conçois. Deuxième volet, mettre en place un code de bonne conduite. Nous parlions à plusieurs reprises ces derniers temps, Renaud Camus et moi-même, de cette nécessité absolue d'élaborer une charte des valeurs. Cette charte des valeurs doit codifier les règles et les valeurs qui sont les nôtres. Ces règles et ces valeurs qui constituent en fait l'ADN français, l'ADN européen. Et nous devons opposer cette charte des valeurs à tous ceux qui sont actuellement en France et en Europe, qui, dans leur comportement quotidien, ne respectent pas cette charte des valeurs, et les obliger au fond à quitter le territoire français et le territoire européen, s'ils n'entendent pas se plier à ce code des valeurs. Mais comme ce code, cette charte de bonne conduite n'existe pas, il nous faut l'élaborer. Et si nous élaborons cette charte de bonne conduite, ce code des valeurs que j'appelle de mes voeux, et qu'en même temps nous décidons de prohiber un certain nombre de comportements que nous considérons comme parfaitement intolérables, répréhensibles et inadmissibles, je donne quelques exemples. Le fait de ne pas respecter la femme à l'égal de l'homme, le fait de ne pas considérer que la dignité humaine est un principe absolu dans la philosophie de notre civilisation européenne, le fait de ne pas respecter la condition animale, qui est aussi un des traits distinctifs de la civilisation occidentale, eh bien, si nous prohibons ce type de comportement qui s'ajoute aux accoutrements vestimentaires qui aussi provoquent dans l'esprit des Français et des Européens des angoisses culturelles, identitaires considérables, si nous parvenons à poser ces interdits, à bâtir cette charte des valeurs qui vaut code de bonne conduite, eh bien l'ensemble de ce dispositif-là créera les conditions pour celles et ceux qui ne veulent pas se plier à notre modèle de société à quitter le territoire européen. En quelque sorte, il faut que ceux qui n'entendent pas se plier à notre modèle de civilisation considèrent qu'il n'est plus désirable de demeurer en France ou en Europe, et sans avoir usage de la force, chacun le comprend bien, pousser toutes ces populations, que je qualifie de considérables, je crois qu'en proportion on peut parfaitement imaginer des départs massifs de population, et bien organiser de la sorte ce que moi j'appelle un mouvement inversé migratoire, renverser les flux migratoires. C'est ça la remigration. Donc le mode d'emploi, cette boîte à outils, est tout à fait pacifique. Oui, on nous demande souvent qui serait visé par la remigration. Et ce n'est pas à nous de le dire. Est visé par la remigration qui, soit par ses dires, d'ailleurs, ce qui existe de plus en plus souvent, les gens qui disent « moi je ne suis pas français, je suis français de papier, mais en fait je suis algérien ». Je suis marocain, je suis togolais, peu importe, mais très souvent les gens vous disent ça, ou bien le seul fait qu'ils parlent des Français comme d'un peuple étranger, ils disent les Français font ci, les Français font ça, comme si eux n'étaient pas Français. Alors s'ils considèrent qu'ils ne sont pas Français, on ne fait que les prendre au pied de la lettre. Voilà, on se désigne soi-même. Quelquefois on me reproche de parler du terme d'occupant, et qui est l'occupant? L'occupant est celui qui se comporte comme un occupant. Ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question, c'est une question de comportement. Qui s'affiche comme n'étant pas intéressé par notre civilisation et par les attitudes qu'elle implique, se désigne soi-même automatiquement comme étant voué à la remigration, parce que l'autre possibilité, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui veut conquérir le continent, l'Europe. Et les Européens sont tout à fait en droit, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises face à des invasions certes moins massives, de refuser la conquête. Ceux qui sont désignés pour la remigration, ce sont ceux qui se désignent comme tels, soit par leur parole, soit par leur attitude, leur comportement, étrangers à notre civilisation, telle que la charte
à laquelle vous avez fait allusion, le précisera si nécessaire. Mais enfin, au fond, les gens savent très bien ce qui est européen, ce qui ne l'est pas, le voient très bien. Je peux ajouter, compléter et terminer en tout cas sur ce point-là mon propos en indiquant que ce dispositif ambitieux, non violent et parfaitement praticable, seule la ligne claire le propose. Et j'appelle toutes celles et tous ceux qui vont visionner notre entretien à bien comprendre que la remigration telle que nous le formulons, aucun autre parti, aucune autre formation politique, aucune autre personnalité politique n'a ni l'envie ni le courage d'en assurer la promotion. Alors que c'est l'évidence même. Comme le grand remplacement est l'évidence même, l'issue du grand remplacement et la remigration, comme de tout temps, y compris dans les situations coloniales, comme en Inde, la fin de l'empire anglais en Inde, c'est le départ des Anglais, comme en Afrique, comme au Maghreb. Au fond, ce sont nos maîtres, ce genre-là. L'inventeur de la remigration, c'est l'Algérie de Ben Bella. Et alors eux, c'était la valise ou le cercueil, et nous n'avons pas poussé l'imitation de nos maîtres jusqu'à cette violence et ces défis. Au contraire, nous n'aspirons qu'à le faire avec innocence et humanité. Mais qui a montré qu'un pays n'était pas indépendant tant qu'il y avait un nombre considérable de personnes étrangères à sa civilisation sur le territoire, c'est bien l'Algérie. Et la communauté internationale, à l'époque, on a jugé exactement de la sorte. Elle n'a témoigné aucune indignation à l'expulsion des pieds noirs. Or, celle-là a été opérée dans des conditions atroces que nous n'avons certes aucune espèce d'intention d'imiter. En un mot commençant, la ligne claire pose le bon diagnostic, le grand remplacement, et prescrit la bonne thérapie, la remigration, de manière non violente, de manière tout à fait praticable, et seule la ligne claire, encore une fois, propose cette voie de sortie de cette crise existentielle qui frappe le continent européen depuis près de 50 ans. Donc, que personne ne se trompe. Choisir toujours l'original à la copie. Choisir toujours les responsables politiques qui proposent sincèrement, lucidement, la voie pour sortir de l'impasse. Et je crois que la ligne claire est la ligne qui propose justement ce chemin de vérité aux Français et aux Européens.